Les gars, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Les gars, mais quel match! Mais quel match auquel on vient d'assister ce soir. C'est une dinguerie. Installez-vous bien. Je vais vous donner mes ressentis, mon analyse sur le match, sur la masterclass qui vient d'avoir lieu ce soir dans le derby retour, tout en sachant que l'aller, on avait déjà gagné 1-0 grâce à un but de Pulisic, un penalty sorti de Mike Maignan face à Chanaloglu. Aujourd'hui, match retour, 1-0 pour le vrai Milan. 1-0 pour le vrai Milan. Pour le vrai club, le seul et l'unique club de la ville de Milan. Eh les gars, ce match, il était fou. Ce match, je vous dis la vérité, je n'arrivais pas à tenir sur ma chaise. Et je pense que tout supporter digne n'arrivait pas à tenir sur sa chaise. Surtout dans les dernières secondes. Surtout dans les dernières minutes avec les corners à répétition, la main, il n'y a pas main, ça pousse, il y a but, il n'y a pas but. Eh, c'était une dinguerie. Oh là 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 là. Mais on l'a fait. Eh, les gars, je vous dis, on l'a fait. Là, aujourd'hui, j'ai dégainé le Maillota, le Grand Milan. Parce que vraiment, la prestation que les joueurs d'Allegri ont fait aujourd'hui est digne d'une grande équipe. Et moi, je vous le dis, et je ne vais pas mâcher mes mots, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. L'AC Milan, aujourd'hui, a prouvé que c'était l'équipe la plus forte d'Italie. Dans les grands matchs, l'AC Milan est l'équipe la plus forte d'Italie. Avec un mental d'acier. Les gars, on n'a pas craqué. Vous avez vu la première période qu'on a fait? Une première période digne des plus grands clubs. Eh les gars, on était là sur tous les ballons, ça a joué, ça a récupéré, ça a joué en triangle, ça a donné le ballon. Rien que le but, et le but pour moi, c'est le symbole, c'est le signe du jeu que Allegri a pu proposer en première période. Vous avez vu la passe de Fofana? Mais les gars, qui a vu la passe de Fofana? Les haters de Fofana, venez aujourd'hui là. Qui a vu sa passe à Fofana? Digne d'un Iniesta Prime. Une passe qui te casse je sais pas combien de lignes. On a un Estupinian sorti de nulle part qui débarque et qui te met un boulet de canon comme ça. Estupinian qui perdait de vitesse, qui est titulaire parce que Barthézaghi est blessé. Non, mais les gars, vraiment, 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 cette victoire, on est parti la chercher. Cette deuxième période, on savait qu'elle allait être dure, que l'Inter allait mettre un pressing. Et malgré ça, on a réussi à tenir avec un milieu de terrain solide. Quand je vous dis que la clé de la réussite de cette année, c'est un milieu de terrain solide, est-ce que vous me croyez ou pas? On a eu un milieu de terrain compact, une défense solidaire. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu ça. De Winter, patron. Tomori, patron. Pavlovic, patron. Eh les gars, on avait Rabiot, patron. Modric, patron. Fofana, passe, passe éclair. Non, vraiment les gars, c'est... Dans ce match-là, ma seule, entre guillemets, petite déception, ou du moins attente, c'était sur le duo offensif. Je voulais voir, entre guillemets, comment ce duo offensif-là allait fonctionner. Pulisic, Leao. Et je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, et je vous le redis encore une fois aujourd'hui, pour moi, les deux ne collent pas, ne marchent pas. Les deux ne marchent pas. Pour moi, c'est soit un Leao ou soit un Pulisic. Mais j'ai l'impression que de... Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est depuis quelques temps, depuis cette année, en fait, depuis quelques matchs. Parce qu'en fait, au début de saison, on avait un Pulisic seul, bien, voire très bien joué. Parce qu'au début de saison, il ne faut pas oublier, Pulisic, chez nous, c'est vraiment lui qui nous porte. Ensuite, on a eu la blessure de Pulisic, on a eu un Leao un peu plus seul, du coup un peu plus seul, et on a vu un Leao, pareil, porter l'équipe, mettre des buts décisifs, être un peu le maître du côté offensif. Mais à chaque fois qu'on les met ensemble, c'est bizarre. Je trouve, selon moi, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est bizarre. Après, Pulisic, voilà, il est en méforme depuis le début 2026. Voilà, il n'a pas marqué, il n'est pas forcément peut-être bien remis physiquement. Léo, j'en attendais un peu plus de lui. Je suis quand même content de son match. Il a eu un gros,
un gros apport. Voilà, un travail de l'ombre. Après, je ne suis pas forcément fan de la position dans laquelle Allegri le met, mais les résultats apparemment sont là, parce que c'est quand même une saison où il marque beaucoup, beaucoup de buts. Mais non, en vrai de vrai, les gars, ce match-là, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que déjà, on revient à 7 points. 7 points, les gars, je vais pas me dire que je me permets de rêver. Parce que nous, on est bon face aux grands et face aux petits, on galère. Tout en sachant qu'on a un calendrier hyper compliqué. Le prochain match, c'est face à la Lazio. Ensuite, on a le Napoli. On n'a pas joué la Juve encore. Vous voyez? Après, il y a l'Atalanta qu'on doit jouer. On va avoir des matchs compliqués à jouer. Donc, je m'excite pas trop sur ça. L'Inter, eux, à contrario, ils ont déjà joué certains gros matchs. Je pense que eux, il leur reste juste l'Atalanta, la Roma. Mais voilà, ils ont déjà joué face à la Juve, face au Napoli, face à nous aujourd'hui. On est à 7 points. 7 points, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. 7 points, ça veut dire que l'Inter a droit à l'erreur et que nous, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce que si on perd, bah forcément, on recrée l'espace des 10 points. Et là, il n'y a plus beaucoup de matchs. Il nous reste moins de 10 matchs. Je crois qu'il nous reste 8 matchs à jouer. Donc, on n'a vraiment, vraiment plus du tout le droit à l'erreur. Donc, je ne vais pas commencer à rêver d'une remontada, mais je sais que cette année en Serie A, face aux gros, on a montré qui on était. On a une faiblesse, certes, face aux petits clubs, mais face aux leaders, face au Napoli, du moins à l'aller, face à l'Inter, face à la Roma, face à Bologne, qui a gagné l'année dernière la Copa, l'Atalanta, face aux équipes, entre guillemets, du championnat, on a montré un beau visage. Soit on a gagné, soit on a fait match nul, mais dans tous les cas, on a montré un beau visage. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de vous dire que pour moi, on est la meilleure équipe d'Italie. Parce qu'on a pris la tête du roi. On a pris la tête du roi aujourd'hui. Le roi qui a skip, c'est l'Inter. Aujourd'hui, on les a pris à l'aller 1-0, au retour 1-0. C'est chez nous ici. C'est chez nous ici. La route, elle est longue encore. Hein. La route, elle est grave longue. Je me permets pas de rêver encore. Je vais pouvoir me permettre de rêver si on revient à 4 points. Mais 4 points, c'est un faux pas de l'Inter. Et l'Inter, je pense qu'ils ne font pas beaucoup de faux pas, l'Inter. Et c'est ça le piège, c'est que l'Inter ne fait pas beaucoup de faux pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le match face à la Lazio, qui va être bourbier, encore une fois. La Lazio qui nous ont éliminés de la Copa. On avait gagné le premier match 1-0, il me semble, un but de Léao d'ailleurs. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Prenez soin de vous et surtout, faut jamais désespérer. Surtout dans le foot, tout est possible et dans la vie encore plus.